Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien, ça me fait comme d'habitude super plaisir de vous retrouver sur la chaîne pour cette News Gaming épisode 31 aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien assis parce que les news aujourd'hui sont vraiment de très bonne qualité. Merci à toutes les personnes qui ont cliqué un petit peu par hasard sur cette vidéo par curiosité. Et si jamais votre curiosité vous pousse un petit peu vers le bas à venir cliquer sur le bouton abonner, sincèrement, je vous remercie d'avance. Et puis en plus, ça serait pas mal pour vous parce qu'au moins, vous aurez des bonnes news fraîches et de très grande qualité sur le jeu vidéo. Alors, c'est parti, on ne perd pas plus de temps. On commence tout de suite l'épisode 31 des news gaming. Les amis, je vous dis très régulièrement sur la chaîne que l'été arrive à grande vitesse et avec le soleil et la chaleur, on va avoir droit à une flopée de conférences toutes plus folles les unes que les autres. Sincèrement, ça va envoyer du lourd. On n'est pas prêt pour ce qui arrive. Ça va être très dur de tenir la distance. Des annonces, des vidéos, des news, il va y en avoir. Mais alors, tous les jours pendant cette période, je vous ai dit hier que Microsoft Xbox était en train de préparer activement leur showcase, c'était une évidence. Showcase qui s'annonce vraiment énorme, pas moins de 2 heures de prise de parole, au moins 30 minutes dédiées à Starfield, la pépite de Xbox et Bethesda. On attend beaucoup de ce showcase. Je vous ai dit aussi, et c'est évident, Nintendo prépare leur événement également. D'ailleurs, petite news concernant ce sujet bientôt sur cette vidéo. Je vous ai dit que Sony prépare aussi leur showcase et qui s'annonce absolument colossal. On va avoir droit à beaucoup de vidéos, du gameplay, des nouveautés, des surprises, peut-être, je dis bien peut-être, du hardware. On attend beaucoup de ce showcase. Je vous ai dit qu'on sent vraiment une pression qui s'annonce, qui monte et qui monte. Plus on se rapproche de ces événements. Eh bien, je ne croyais pas si bien dire parce que hier, Sony a décidé tout simplement de prendre tout le monde de court. Apparemment, ils sont un peu plus pressés que les autres parce qu'ils ont annoncé tout simplement une conférence, un State of Play en numérique. Et bah, ça sera aujourd'hui, jeudi, à 23 heures heure française. Alors, si c'est un petit peu tard pour certains, je comprends. Ce sera un petit peu pour moi aussi, mais je serai présent devant mon PC pour suivre ça. Et dans la vidéo suivante ou 2 jours après, j'aurai beaucoup de news, on aura beaucoup de choses à dire parce que bah, ce State of Play de Sony, bah, ce sera exclusivement dédié à Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI qui arrive bientôt. Normalement, c'est le 22 juin prochain. Je vous avais dit que l'avancement du développement du jeu était vraiment très loin, très avancé, tout simplement parce que le jeu était en train de passer Gold, c'est-à-dire bah, que son développement était terminé et que, à part 2-3 petits ajustements, c'était fini. Le jeu était en train de très probablement passer en production de masse pour être diffusé à tout le monde. On attend vraiment beaucoup de ce showcase. Il va y avoir des nouveautés, il va y avoir beaucoup de gameplay avec des choses, bien sûr, qui n'ont pas été présentées dans les vidéos précédentes des reveals de Final Fantasy XVI. Final Fantasy, une licence absolument mythique, avec un nombre de fans absolument colossal de par le monde. Donc j'imagine que ce showcase est attendu par beaucoup de monde. Je répète, aujourd'hui même, jeudi 13 avril à 23 heures heure française, un showcase Sony PlayStation exclusif à Final Fantasy XVI qui arrive bientôt. C'est le 22 juin prochain que sort ce titre exclusif à la PS5. Alors les amis, on sait très bien que Bethesda travaille d'arrache-pied sur un jeu qui s'annonce absolument colossal, vraiment grandiose. Ce jeu très attendu par la communauté de fans, mais pas que, parce que Microsoft mise énormément sur ce jeu. Vraiment, il focalise énormément de choses sur ce jeu. Moi perso, je suis vraiment très pressé de voir le résultat. Ce jeu, c'est Starfield. Starfield qui devrait, si tout va bien, sortir le 6 septembre prochain sur PC, sur console Xbox X et S. Il devrait d'ailleurs être disponible Day One sur le Game Pass. Mais il est vrai que ce jeu colossal prend énormément de temps, d'énergie, de ressources humaines de Bethesda. Bethesda qui a été obligé, à cause du développement de Starfield, de mettre un petit peu en pause, de mettre un petit peu en dormance certains autres titres très attendus, eux également. D'ailleurs, certains ont été annoncés vraiment il y a vraiment longtemps et ils n'ont pas été annulés, rassurez-vous, mais c'est vrai que Starfield vraiment prend beaucoup de ressources à Bethesda, mais à ne pas douter, dès que le développement
de Starfield va arriver vers la fin, Bethesda va pouvoir un petit peu alléger les équipes et redistribuer un petit peu les forces pour le développement de ces autres jeux. L'un d'eux a été annoncé il y a vraiment longtemps, on parle de 2018, ça fait un petit moment quand même. Et puis pour la symbolique, un petit peu, c'est rigolo parce qu'on se rapproche de la date de cet événement, qui ne sera plus d'actualité cette année. Il a été présenté à l'E3. L'E3 2018 a été la période où Bethesda, qui faisait déjà partie de Microsoft, a révélé le teaser qui a vraiment enflammé les fans du jeu mythique The Elder Scrolls. Là, c'était le 6e épisode, le teaser de The Elder Scrolls 6. Et depuis, malheureusement, il n'y a plus grand-chose. Bethesda est passé maître pour nous offrir des mondes absolument fantastiques. Rien que ce teaser, déjà, ça me met l'eau à la bouche, sincèrement. Mais c'est vrai que depuis, il n'y a pas grand-chose. Alors, comme je vous ai dit, Starfield est arrivé, il a pris tout ce qu'il pouvait prendre au niveau ressources humaines, temps, énergie, tout ce qu'on peut imaginer. Et The Elder Scrolls 6 était bien obligé de se mettre sur un parking à côté et d'attendre un petit peu. Mais je vous ai dit que Starfield allait sortir en septembre prochain. Quand on y pense, c'est pas si loin que ça. Et donc Bethesda est en train, je pense, de commencer à réfléchir, à récupérer un petit peu le travail sur The Elder Scrolls 6. Et on a vu une annonce d'offre d'emploi pour deux personnes en particulier. Les deux, c'est à peu près le même boulot. Bethesda est en train de rechercher un associate level designer, donc une personne plutôt spécialisée dans le multijoueur et qui connaît en plus les mécaniques de The Elder Scrolls. Alors, on sait que pour l'instant, le seul jeu qui a été officiellement annoncé et qui est d'ailleurs officiellement en développement chez Bethesda, c'est The Elder Scrolls 6. De là à imaginer qu'il aura une importante partie multijoueur, je ne l'ai pas dit, mais je le dis un petit peu quand même. Ou est-ce que Bethesda prépare un autre jeu sur l'environnement du Elder Scrolls, mais basé sur le multijoueur? Je ne sais pas, mais mon petit doigt, vous connaissez toujours le même truc, me dit qu'il y aura très certainement une très grosse partie multijoueur pour celui qui est en développement, donc The Elder Scrolls 6. Peut-être d'ailleurs que le prochain showcase du mois de juin de Microsoft, je vous ai parlé dans la news précédente, qui s'annonce vraiment énorme. En 2 heures, je pense qu'on a le temps un petit peu de dévoiler des choses sur The Elder Scrolls 6. On attend vraiment beaucoup de ce showcase, mais pas que de celui-là. Et d'ailleurs, dans la news suivante, on va discuter d'autre chose. Oui, les amis, on va parler d'autre chose. Et franchement, la période qui s'annonce de l'été, mais même un tout petit peu plus, s'annonce complètement dingue, vraiment. Alors, on a parlé du showcase de Xbox, on a parlé du showcase de Sony. Aujourd'hui même, il y a un State of Play de Sony. Et là, c'est Nintendo qui a décidé de venir et de mettre un coup de pied à tout ça et de déclarer qu'ils vont faire un Nintendo Live 2023. Oui, Nintendo a juste pété un boulon, je vous le dis clairement, parce que l'E3 s'est annulé. Mais Nintendo, au mois de septembre qui arrive, va tout simplement faire son propre petit salon à eux tout seuls, mais ça s'annonce vraiment énorme. En fait, ils ont même carrément mis en place un site web où on voit ici Nintendo Live 2023. En septembre, ça se passera aux États-Unis à Seattle, où il y aura énormément de choses, des jeux présentés, des concerts en live sur scène, avec des opérations photos, des dédicaces, des tournois de gaming. On voit à la fin plus d'informations bientôt. Ce site a été fait pour les fans pour pouvoir se tenir informés du déroulement de l'événement. Alors, évidemment, on ne sait pas encore un petit peu ce que va présenter Nintendo lors de ce Nintendo Live 2023. C'est vraiment ahurissant un petit peu ce qui se passe en ce moment. Chaque développeur, chaque éditeur, chaque constructeur a juste décidé de nous en mettre plein la vue. Là, c'est Nintendo qui met les pieds dans le plat et sincèrement, ils y vont vraiment à fond. Le 3 est mort, mais en fait, finalement, c'est pas si grave que ça. J'ai même envie de dire tant mieux parce que vraiment, ça va être vraiment difficile. J'avais parlé de la période de l'été. Nintendo a prévu un petit peu de jouer les prolongations. Là, ça se passera en septembre. Pour l'instant, il n'y a pas de date précise de connue. Je pense sincèrement que Nintendo va pas mettre beaucoup de temps un petit peu pour déclarer ça. Et vu que c'est pas un Nintendo direct comme ça, fait un petit peu en conférence, enregistré au préalable sur Internet,
Là, c'est un Nintendo Live avec du public, avec du monde, avec des dirigeants, des développeurs. Il y a des très grandes chances, vraiment les amis, qu'il n'y aura pas que du gaming, qu'il n'y aura pas que du jeu vidéo. Euh, je vous ai dit que Nintendo était en train de préparer quelque chose sur la Switch 2. Il y a des chances qu'un événement pareil, aussi colossal, avec des concerts live, avec des tournois, avec des opérations photo, marketing, avec des dédicaces, il y a des chances que pendant ce Nintendo Live 2023, la firme présente, ou en tout cas tease, la nouvelle génération de la Switch actuelle, dont on ne connaît pas le nom, mais je sais pas. Restez connectés, n'oubliez pas les pouces, les abonnements et tout, parce que des news comme ça, sincèrement, il va y en avoir de plus en plus. Et si vous voulez rien louper, le meilleur moyen, c'est de s'abonner. Et en plus de ça, c'est gratuit, donc profitez-en. Alors Sony fait parler de lui en ce moment, depuis un petit moment, d'une manière qui n'est pas très très heureuse, il faut bien le dire. C'est bien dommage, parce que Sony PlayStation est une marque que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Ils ont peut-être pas révolutionné le jeu vidéo, mais en tout cas, ils l'ont fait fortement évoluer. Les titres PlayStation, les sagas PlayStation, sont vraiment des jeux incroyables, des mondes, des univers absolument incroyables, énormément de titres majeur dans les consoles PlayStation et toutes les générations de machines, c'était vraiment de la très très haute volée. Jusqu'à aujourd'hui, c'est fabuleux. Sincèrement, si aujourd'hui on joue au jeu que nous jouons maintenant, de la manière que nous jouons, c'est aussi en partie grâce à Sony PlayStation. Mais c'est vrai que depuis un petit moment, on voit un autre visage un peu différent de Sony, visage, facette que j'imaginais pas tellement, surtout depuis cette décision de Microsoft d'acheter Activision, il y a cette partie de Sony qu'on ne voyait pas, surtout avec les prises de décision, les prises de parole de son président Jim Ryan, qui, sincèrement, il faut bien le dire, des fois, c'est un petit peu borderline. Et une personne qui a accès à énormément d'informations vraiment cruciales, cette personne, c'est Florian Müller, qui n'est autre qu'un expert en brevets technologiques et depuis longtemps, c'est son métier depuis 20 ans, donc autant dire que pendant toute cette période, il a dû en voir des documents, il a dû en voir des choses passer devant lui, et il a fait état d'un comportement plutôt bizarre de Sony PlayStation, et pas depuis hier. Là, tout à l'heure, je parlais de Jim Ryan parce que c'était vraiment la période de l'instantané, mais apparemment, Sony a un comportement plutôt curieux avec ses concurrents depuis au moins 10 ans, voire une douzaine d'années. Par exemple, il a dévoilé un petit document qui n'est autre qu'un morceau d'un brevet déposé par Sony à cette époque, parce que ça date pas d'hier, on va voir tout de suite. Sony fait état de l'utilisation d'une sorte de télécommande universelle qui serait compatible même avec un ordinateur personnel, mais bien sûr avec les systèmes de Sony comme la PS2, la PS3, voire même la console portable de l'époque, la PSP. Et chose bizarre, ils disent que cette télécommande Sony serait compatible avec d'autres systèmes de divertissement de domicile d'un fabricant différent, bien qu'inférieur. Alors, entre vous et moi, un brevet n'est autre qu'un document technique qui est fait pour montrer quelque chose, un concept qui doit être validé ou pas, et c'est un organisme qui valide le brevet. Il n'est pas là pour faire de la pub ou une espèce de propagande sur un objet, sur un périphérique, sur une machine. Il n'est là que pour montrer des croquis, des dessins, des plans et des annotations techniques. Point final, c'est tout. Les personnes qui vont avoir accès à ce document n'ont pas besoin de savoir si cet objet est supérieur à celui d'un concurrent ou pas. Là, Sony, avec ce message, est en train de promouvoir sa supériorité face à ses concurrents. Et ses concurrents à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est qui? C'est Microsoft et Nintendo. Là, avec ce message, ce périphérique fonctionne aussi avec les machines de Nintendo, les machines de Microsoft, même si celles-ci sont moins bien, un peu pourries, on va dire. Voilà, en gros, c'est ce que ça veut dire. Mais un document technique tel qu'un brevet, mais n'a pas besoin du tout de véhiculer ce genre de message. C'est vraiment curieux de la part de Sony de faire ça, surtout qu'apparemment ça date depuis longtemps. On parle bien sûr là de la PS2, PS3. Cette personne, Florian Müller,
déclare que ça fait au moins 10 ou 12 ans que Sony a cette pratique. C'est vraiment très très bizarre. Sony n'a pas besoin de se rabaisser à faire ça, parce que effectivement, ils font du matériel d'excellente qualité. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une compagnie que j'aime beaucoup, parce qu'ils ont apporté vraiment un énorme plus. Là, ici à l'arrière, on voit du Nintendo, on voit du Sega, mais quelque part, autre part, j'ai toutes les machines de Sony. C'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Je ne comprends pas qu'une telle entreprise se rabaisse à faire passer de tels messages. Alors, ça ne veut pas dire peut-être que la concurrence ne fait pas pareil, je n'en sais absolument rien, mais en tout cas, là, on parle de Sony et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Peut-être qu'un jour, Nintendo va réagir, peut-être qu'un jour, Microsoft va réagir, ou alors pas du tout, ça va se régler sur le terrain, face à face avec les machines et les jeux. Sincèrement, je souhaite plutôt ça, parce qu'au final, bah, c'est vous et moi qui en sortons gagnants de cette affaire. On se retrouve avec des jeux de plus en plus impressionnants, bah, parce qu'il y a une concurrence, clairement, entre les constructeurs, entre les éditeurs, entre les développeurs. Mais c'est vrai que ce genre de choses, c'est plutôt bizarre à mettre un petit peu de côté quand même, parce que cette personne, Florian Muller, a travaillé régulièrement avec Microsoft. Il a fait d'ailleurs partie de l'équipe de Microsoft pendant un petit moment. C'était chez Blizzard, qui maintenant fait partie du groupe Xbox. C'était de la période de 1995 à 1998. Donc il a peut-être aussi un côté un peu chauvin vers Microsoft, si vous voyez ce que je veux dire. Mais même si c'est le cas, une entreprise ne peut pas utiliser un brevet pour faire véhiculer ce genre de message. Je trouve ça un petit peu curieux, bizarre, dérangeant presque, de voir une telle compagnie, Sony, PlayStation, qui est vraiment tellement importante dans l'univers du jeu vidéo, faire ce genre de déclaration sur des concurrents. C'est irrespectueux, c'est franchement dommage. Ça met pas du tout en valeur une telle entreprise comme PlayStation. Bref, c'est pas l'idée, moi, que je me fais d'une concurrence saine. Évidemment, ils se mettent des coups bas, on le voit actuellement avec ce rachat d'Activision. C'est vraiment très dur, les tractations sont vraiment très dures. Mais bizarrement, ça rejoint un petit peu les prises de parole du président actuel de PlayStation, Jim Ryan, qui avait dit clairement à un journaliste sur Twitter que en fait, c'est pas le contrat de 10 ans proposé par Microsoft d'avoir Call of Duty sur les consoles PlayStation qui le dérangeait ou pas. En fait, il avait vraiment pas envie de ça. C'est ce qu'il veut vraiment pas, c'est le rachat tout simplement d'Activision. Il s'en fout de ce contrat de 10 ans. Et on voit une espèce je sens en tout cas, une espèce de dédain par rapport à Microsoft avec ce genre de déclaration. Et j'ai l'impression en fait que cet article vient confirmer un petit peu tout ça. Donc on verra, mais c'est vrai que Sony restera toujours une machine à faire rêver vraiment, ça toujours. Mais la politique actuelle des décideurs est un peu spéciale. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans la zone de commentaires si ça vous choque, si ça vous choque pas, est-ce que vous trouvez ça normal, c'est possible aussi. Après tout, dans le monde des affaires, des fois, on se fait pas de cadeaux. Et alors, sur quelque chose d'aussi intense que le jeu vidéo, ça peut se comprendre aussi. Donc, on peut en discuter dans la zone de commentaires. Vous êtes les bienvenus. Alors, les amis, quand je vous dis que l'actualité en ce moment est vraiment folle, débridée, sincèrement, je me trompe pas beaucoup. Je suis même assez loin de la réalité. Alors, on sait déjà que ce soir, 23h, il y a un Sony PlayStation State of Play dédié à Final Fantasy XVI sur la PS5. Ça, hop, c'est noté sur le planning. Mais moi, je serais vous, je noterais autre chose, parce que à l'instant, Nintendo, ils ont juste pété un boulon. Et ils ont annoncé qu'aujourd'hui également, à 16h heure française, il y aura une nouvelle vidéo de 3 minutes sur un jeu qui arrive bientôt, dans pile un mois, jeu extrêmement attendu par les fans de Nintendo, moi y compris. Zelda Tears of the Kingdom revient pour une nouvelle bande-annonce officielle. C'est aujourd'hui, jeudi, 16h, que sera présentée cette vidéo. Ce sera la dernière normalement avant le lancement officiel, comme je vous ai dit, dans un mois tout pile. Décidément, c'était plutôt calme il y a quelques temps, mais la communication promotionnelle de Zelda est en train de partir en flèche. Nintendo a lâché les chevaux. Et d'ailleurs, même le producteur du jeu a carrément déclaré officiellement que le nom du jeu, Zelda Tears of the Kingdom, cachait en réalité un secret, un spoiler.
sincèrement, ils sont vraiment forts chez Nintendo, très très forts. Je les supporte plus, c'est insupportable. Euh, Maintenant, avec cette annonce du producteur, on est en attente de savoir qu'est-ce qui se cache dans ce titre. Maintenant, aujourd'hui, à 16 h, il y a cette nouvelle vidéo qui va peut-être en dévoiler un petit peu. Ils sont insupportables, c'est juste incroyable. Donc voilà, le planning s'enrichit d'une nouvelle ligne de rendez-vous. 16 h, vidéo de Zelda, 23 h, le State of Play. Sincèrement, hein, plus on approche des conférences de cet été, et plus ça devient fou. Je commence vraiment à avoir peur. Il va falloir que je commande beaucoup de café, beaucoup de vitamine C, parce que ça va être très très dur les prochains jours. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui, pour cet épisode 31 des News Gaming. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, les pouces, les partages. Venez commenter un petit peu, donner votre ressenti. Quelle news vous a le plus plu? Est-ce que vous attendez ce State of Play de ce soir de PlayStation concernant Final Fantasy XVI sur PS5? Est-ce que vous attendez aussi l'épisode 6 de Elder Scrolls? Est-ce que c'est une saga qui vous parle, qui vous plaît? Est-ce que vous attendez avec grande impatience ce Nintendo Live du mois de septembre qui s'annonce vraiment, vraiment fabuleux? Bref, on peut discuter de tout ça dans les commentaires. En attendant, moi, je retourne très vite au boulot parce que vous l'avez remarqué, hein, l'actu en ce moment est complètement déchaînée. Sincèrement, ça fait plaisir. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Je vous dis à très bientôt, dès demain pour un nouvel épisode des News Gaming. Bye bye.